Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Libre et affranchi. Bien-aimé dans le Seigneur, sois béni abondamment, sois disposé et reçois le message qui va te fortifier, qui va t'éclairer, qui va, alléluia, te conduire en tout cas à la volonté parfaite de notre Seigneur et Sauveur encore en ce jour. Bien-aimé, j'espère que chaque jour, tu te fortifies dans sa parole, dans sa volonté parfaite, que tu vis une vie de sanctification, une vie de dépouillement, une vie de rejet, alléluia, des choses qui appartiennent à ce monde, afin que tu ne sois point conforme, afin que tu ne sois point aspiré ou tenté par ces choses. Nos regards, nos cœurs, nos âmes, nos êtres entiers doivent être tournés vers lui, qui est puissant, qui est véritable, Jésus-Christ, et celui qui nous guidera pour l'éternité auprès du Père. Alléluia. J'espère que tu fais partie de ceux-là qui ne veulent pas rester lorsqu'il reviendra chercher son Église vivante. En parlant d'Église vivante, j'aimerais aussi parler de nos assemblées, de nos bâtiments, de nos églises bâtiments, où nous nous retrouvons le dimanche et peut-être d'autres jours de la semaine pour pouvoir pratiquer la communion fraternelle. Oui, les assemblées sont une bénédiction et un excellent terrain d'exercice pour tous ceux qui se disent enfants de Dieu, pour tous ceux qui aiment le Seigneur et pour tous ceux qui se disent serviteurs. Car oui, le Seigneur dit qu'il nous a accordé son Esprit Saint. Mais comment vérifier que quelqu'un est né véritablement de nouveau? Nous nous rappelons de Nicodème qui était un grand enseignant, mais qui n'était pas né de nouveau. Ce qui prouve, ce qui atteste, alléluia, que tu es né de nouveau, ce sont les fruits de l'Esprit. Et aujourd'hui, je vais te poser la question, mais tout d'abord te faire comprendre une chose, bien-aimé. J'entends beaucoup de personnes qui critiquent les assemblées bâtiments et les assemblées où nous nous retrouvons. Sauf que voilà, cela fait partie de la volonté parfaite du Seigneur aussi, afin que nous puissions progresser et exercer la soumission, la bienséance parmi les uns les autres, afin que nous puissions exprimer son amour en nous, le pardon, la soumission, la compassion, tous ces fruits de l'esprit. Alléluia, sont mis à contribution de l'œuvre de Dieu lorsque nous nous retrouvons avec nos frères et nos sœurs, au-delà du fait aussi de les exprimer dans la vie civile. Mais, bien-aimé, tu ne peux pas te dire chrétien en rejetant ta communauté, ceux qui l'ont reçu comme toi, ceux qui croient comme toi. Alléluia. L'amour, c'est exactement ça, la notion de sacrifice, lorsque ça va et lorsque ça ne va pas. Se battre avec conviction, se battre dans l'espérance que Dieu est capable de toutes choses. Alléluia. Nous allons rentrer dans notre thème de l'hypocrisie et voir qu'en dit la Bible. Bien-aimés, nous devons être préparés, que rien ne prenne plus de place que Jésus-Christ dans ta vie, que rien, alléluia, ne remplisse ton cœur plus que le retour glorieux de notre roi qui viendra nous chercher. Le travail, les finances, les factures, toutes ces choses, Dieu les permet, mais toutes ces choses passeront. Nous voyons bon nombre d'entre nous qui sont toujours assidus aux heures de travail, qui sont garde à vous devant leurs employés et leurs employeurs. Mais toutes ces choses ne sont qu'hypocrisie si nous n'avons pas compris que c'est par la grâce de Dieu, tout simplement, que nous avons ces choses. Rentrons dans notre sujet, l'hypocrisie. Et nous allons définir ce qu'elle est. L'hypocrisie, c'est se comporter différemment de ce qu'on prétend croire. La Bible emploie un terme dérivé du grec pour acteur, qui signifie littéralement celui qui porte un masque, c'est-à-dire qui fait semblant de ce qu'il n'est pas.
La Bible qualifie l'hypocrisie de péché. Elle peut prendre deux formes: agir d'une manière contraire à ce qu'on prétend croire, ou mépriser les autres sans tenir compte de ses propres failles. Le prophète Ésaïe a condamné l'hypocrisie du peuple d'Israël. Le Seigneur dit: « Ce peuple s'approche de moi. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. » Alléluia. Ne soyons pas des religieux. Les religieux, ce sont ceux qui font tout dans la manière, mais qui ne sont pas renouvelés dans l'intelligence, ni même dans leur cœur. Tout ce qu'ils font, c'est pour être vus aux yeux des hommes. Tout ce qu'ils font, c'est pour être agréés ou pour recevoir des acclamations quelconques. Tout cela n'est que vanité. Ésaïe 29, 13 dit: plusieurs siècles plus tard, Jésus a cité ce verset afin de condamner les responsables religieux de son époque. En Matthieu 15, versets 8 à 9 aussi. Jean-Baptiste a traité la foule qui venait se faire baptiser par lui, qu'elle manquait de sincérité, de race de vipères, et a averti les hypocrites de produire des fruits qui confirment leur changement d'attitude. Voir Luc 3, versets 7 à 9. Jésus a pris position tout aussi fermement contre la sainteté pratiquée pour l'apparence, en qualifiant les hypocrites de loups en vêtements de brebis. Matthieu 7, verset 15, de tombeaux blanchis. Matthieu 23, 27, de serpents et de races de vipères. Nous ne pouvons prétendre aimer Dieu sans aimer également nos frères. 1 Jean 2, verset 9. Notre amour doit être sans hypocrisie. Romains 12, verset 9. Il y a même une parole dans la parole du Seigneur on nous dit aussi que c'est surtout dans les moments difficiles que l'amour se confirme. Alléluia. Il parlait d'amitié à ce moment-là. Je ne vois pas exactement quel épître, mais pour tous ceux qui connaissent sur le bout des doigts les épîtres, vous voyez de quoi je parle. Un hypocrite peut paraître juste extérieurement. Ce n'est qu'une façade. La véritable justice émane de la transformation intérieure, opérée par le Saint-Esprit, pas de notre conformité extérieure à certaines règles. Jésus aborde une autre forme d'hypocrisie dans le sermon sur la montagne. Il dit: « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère: laisse-moi enlever la paille de ton œil alors que toi tu as une poutre dans le tien ? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. » Jésus n'est pas contre le discernement, ni contre le fait d'aider les autres à surmonter leurs péchés, mais il nous avertit de ne pas nous enorgueillir au point de devenir tellement convaincus de notre propre justice que nous méprisons au final les autres. C'est ce qui arrive à bon nombre. Quand on va dans les assemblées, tu as l'impression qu'ils peuvent apporter la solution dans la vie de tout un chacun. Cependant, nous-mêmes, nous voyons leurs lacunes, leurs manquements. Nous voyons aussi les flèches lancées à l'encontre d'autrui et tout le sang versé, tout le mal qui est fait et causé dans le cœur d'autrui. Nous tous avons nos axes d'amélioration et la solution vient de Jésus-Christ et de lui seul qui est là pour nous. Nous devons d'abord nous examiner nous-mêmes et corriger nos propres manquements avant de nous occuper des pailles des autres. Pendant son ministère terrestre, Jésus s'est confronté plusieurs fois aux chefs religieux de son époque. Les pharisiens, des hommes
versets dans les Écritures qui appliquaient avec zèle la loi dans les moindres détails. Acte 26, 5. Pourtant, dans leur obéissance stricte à la loi, ils cherchaient activement des prétextes afin d'en violer l'esprit. Ils manquaient aussi de compassion envers les hommes et affichaient souvent leur prétendue spiritualité afin de plaire aux hommes. Vérifiez cela en Matthieu 23, versets 5 à 7. En Luc 18, verset 11 aussi. Voyez mes bien-aimés, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lisez vos Bibles et observez autour de vous. Jésus a clairement dénoncé leur attitude en montrant que la justice, la bonté et la fidélité sont plus importantes que la poursuite d'une perfection basée sur des fondements erronés. Matthieu 23, 23. Jésus a dit clairement que le problème n'était pas la loi, mais la manière dont les pharisiens l'appliquaient. Le terme pharisien est aujourd'hui un terme synonyme à hypocrite. Bon bien-aimé, ne sois pas un pharisien. À noter que le fait de dénoncer le péché n'est pas nécessairement de l'hypocrisie. Par exemple, ce n'est pas de l'hypocrisie d'enseigner que l'ivrognerie est un péché. Si on a déjà été porté sur la boisson soi-même, alléluia. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas parfaits, mais nous continuons à pécher. Ce n'est pas de l'hypocrisie de ne pas être à la hauteur des valeurs bibliques, mais c'est de l'hypocrisie de prétendre croire en Dieu et lui obéir alors que ce n'est pas le cas. Ce serait de l'hypocrisie d'enseigner que l'ivrognerie est péché et de s'enivrer tous les week-ends soi-même, mais aussi de croire que, parce que l'alcool n'est pas un problème pour nous, nous avons moins besoin de la grâce de Dieu que ceux qui doivent se débattre contre ce péché. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons aspirer à la sainteté. 1 Pierre 1 au verset 16. Nous devons avoir en horreur le mal et nous attacher au bien. Nous devons appliquer une politique de tolérance zéro contre le péché, surtout dans notre propre vie et d'abord dans la nôtre. Tout ce que nous faisons doit être cohérent avec ce que nous croyons et avec notre identité en Christ. Les jeux d'acteurs sont faits pour la scène, pas pour la vraie vie en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais m'en arrêter là. Que vous tous soyez abondamment bénis, que l'Esprit Saint de vérité et de paix, alléluia, se déploie dans toute sa grandeur, dans vos cœurs et produise du fruit digne de la repentance, qu'il soit un partage. Soyez la lumière du monde, soyez le sel de la terre, au nom de Jésus.